parole ce matin. Parle-nous, Père. Dis-nous quelque chose de spécial aujourd'hui qui va nous faire du bien dans cette présence agréable au nom de Jésus. Utilise ma bouche pour nous faire du bien dans le nom de Jésus. Parle à tes enfants, parle à nos cœurs et révèle-toi puissamment à chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et je bénis Dieu pour ta présence ce matin. Amen. Nous allons aujourd'hui, dimanche, nous sommes dans nos 12 matins de prière. Et généralement, le dimanche, je fais un résumé de ce que nous avons vu en semaine. Nous avons commencé depuis mercredi. Et je sais que beaucoup de personnes, par la grâce de Dieu, ont pu être présents et en présentiel et certains se connectaient. Je vous nous encourage à nous connecter. Ceux qui ne sont pas dans le groupe de l'église, mettez-vous dans ce groupe et faites ces 12 matins avec nous. J'aimerais faire comprendre à chacun d'entre nous qu'il n'y a pas de transformation sans une parole qui vienne à toi. Il n'y a pas de bénédiction sans une parole qui vienne à toi. Il n'y a pas de délivrance sans une parole qui vienne à toi. C'est pour cela que cet apôtre pouvait dire sur ta parole, je jette mon filet. Pour faire comprendre que c'est la parole qui vient à nous et c'est cette parole-là qui nous ouvre les portes pour les grâces et les bénédictions. À chaque fois que nous nous exposons à la parole de Dieu, nous nous donnons le moyen d'expérimenter Dieu puissamment. Alléluia. Et la parole, comme je le dis et je le dirai toujours, elle est toujours libérée avec une force, avec une puissance qui vient changer et qui vient transformer, qui vient réparer et qui vient restaurer. Alléluia. C'est pour cela que je nous encourage. Ce n'est pas facile de se lever très tôt le matin. Mais si tu peux, même si tu ne peux pas venir, connecte-toi à ce lien et suis. Mets-toi dans la présence de ce Dieu-là et tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Notre thème que nous abordons pour les 12 matins, on a vu déjà 4 jours que je vais résumer aujourd'hui, mais je ne vais pas les résumer dans les détails. Je vais les résumer vraiment de manière rapide, mais donner l'essentiel. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez aller revoir les liens en ligne. Le thème, c'est « Jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le retrouveras ». Donc, je vais lire le passage de base complet, c'est Ecclésiaste 11, à partir du verset 1, si la régie peut nous la diffuser plutôt. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Et donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un arbre, on est au verset 3. Alléluia. Voilà. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Oui. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alléluia. Continuons. 5. Dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ensuite, en dernier, la lumière est douce. Non, tu as sauté. Oui, c'est bon. Dès le matin, sème ta semence. Ok, c'est bon. Ça parle du verset 6. C'est bon. Alléluia. Jette ton pain sur les eaux et plus tard, tu le retrouveras. C'est un grand secret de vie. C'est un grand principe de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire pour toute personne qui est vivante. C'est quelque chose que nous devons intégrer dans nos vies qui va nous apporter énormément. J'aimerais nous faire comprendre que la vie dans laquelle nous sommes, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de conséquences. C'est un monde de conséquences. Alléluia. C'est-à-dire, quand on parle de conséquences, c'est-à-dire la majorité des choses qui nous arrivent, pour ne pas dire la totalité des choses qui nous arrivent, sont la conséquence de quelque chose que nous avons fait. C'est peut-être négatif, mais c'est aussi positif. Parce que les conséquences ne sont pas seulement mauvaises. Les conséquences sont aussi positives. Alléluia. C'est un monde de conséquences. Et ce qui nous permet de comprendre ce monde-là, cette loi, c'est la loi de la semence et de la récolte. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Et il faut s'aimer pour pouvoir récolter. La Bible dit de ne pas se tromper.
tout ce que nous sèmerons, nous allons le récolter. Ce passage-là nous encourage à investir pour obtenir, à donner pour pouvoir recevoir. C'est le but de ce passage-là, de comprendre que c'est comme ça que le monde fonctionne et c'est un principe que Dieu a établi et qui marche même avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut avoir un foyer stable pendant qu'il n'a pas Jésus. Mais tu vas voir dans ce foyer-là, cette personne a semé. Elle a semé. On va parler dans le détail. Qu'est-ce qu'elle a dû semer? Elle a semé. Pendant que quelqu'un est chrétien, mais le foyer est déstabilisé. Parce que dans ce foyer, ce qu'ils récoltent, c'est parce qu'ils n'ont pas semé ce qu'il faut. Si tu sèmes une graine de maïs, ne t'attends pas à ce qu'un arbre de pomme ou d'orange puisse pousser. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous encourage. Jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le retrouveras. C'est un conseil d'investissement. C'est un conseil pour investir. Alléluia. Pour investir, afin que plus tard, Dieu puisse faire grâce et que nous puissions trouver ce que nous avons pu investir. Alléluia. J'avais essayé d'expliquer ce verset en expliquant un peu c'est quoi le pain exactement. C'est quoi le pain? Nous avons compris, quand la Bible nous demande, il nous demande d'investir. Vous devez comprendre que le pain, c'est ce qui nous est nécessaire. Parce que la Bible pourrait dire, jette une pierre sur les eaux et plus tard tu le retrouveras. La pierre, ça ne nous sert à rien. Le pain est le symbole de quelque chose qui nous est encore utile. Que nous décidons non pas de manger, non pas d'utiliser, mais de nous en séparer pour pouvoir demain avoir beaucoup plus. Alléluia. C'est là le but du pain. C'est pour ça que Dieu a parlé du fait de jeter son pain sur les eaux, sur la face des eaux, et plus tard le retrouver. Le pain représente la nourriture. Et nous savons que sa formule, sa recette, c'est farine, eau, sel, levure qu'on pétrit, qu'on met dans le four pour pouvoir manger. Et j'avais dit qu'il était mentionné 297 fois dans la Bible pour montrer son importance. Que représente ce pain-là? Comme je l'ai dit, nous devons garder dans notre esprit, c'est un sacrifice. C'est quelque chose d'important pour nous quand on décide de jeter, mais pas qu'on jette pour les gens du monde ou pour les gens autour. Vous dites, mais tu es en train de gaspiller la nourriture, tu es en train de gaspiller les choses, mais en réalité, tu ne gaspilles rien parce que ce que tu viens de jeter sous les eaux, un jour, cela va te revenir. Alléluia. Quand la Bible parle de pain, la Bible a parlé de 3 formes de pain, comme on l'a vu en semaine. Le pain du ciel qui est la manne. Quand le peuple juif était dans la forêt, dans le désert, ils étaient en train de souffrir. Dieu a fait tomber du pain du ciel. Et ils ont mangé pour pouvoir se nourrir. Comment ce pain a représenté quoi? Le pain a représenté le secours que Dieu t'apporte lorsque tu es dans les difficultés pour prendre soin de toi. Alléluia. Mais parfois ce secours-là, tu dois le jeter sous les eaux pour plus tard le retrouver. Dans la vie dans laquelle nous sommes, on ne mange pas tout. On ne dépense pas tout. Il y a une partie qui doit être jetée sur les eaux. Alléluia. Le pain, on a parlé de Jésus aussi, qui était le pain de vie. Et lorsque nous avons compris, Dieu a jeté un fils sur les eaux, Jésus-Christ de Nazareth. Et il a récolté des milliards de fils. Et nous faisons partie de tous ces fils-là. Alléluia. Il en a perdu un. Les gens pensaient qu'il avait perdu. Mais il n'a pas perdu Jésus. Il a décidé de le jeter. La Bible dit que si la graine ne meurt, elle ne peut produire du fruit. C'est pour ça que ce que tu peux utiliser pour toi, il faut qu'une partie soit jetée qui puisse mourir. Et cette partie-là va produire en abondance dans ta vie. Et quand Dieu a jeté le seul qu'il avait, il a récolté des milliards de fils. Et nous faisons partie de ces fils-là. Alléluia. C'est pour ça qu'après, par la suite de la Bible, on va parler des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Pendant que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc il n'en avait qu'un seul qu'il a livré. Alléluia. Et qu'il a récolté des fils. Quand vous lisez l'Apocalypse, on dit ils étaient d'un nombre innombrable, de tous les peuples, de toutes les races. Mais parce que Dieu
a jeté son pain sur les eaux. Et ce pain-là, c'est le pain de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui dit « Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais ». Alléluia, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ils sont très forts pour te dire ce que tu dois faire, mais ils ne sont pas des exemples eux-mêmes de faire ce que tu te demandes de faire. Le Dieu nous a montré en donnant son Fils, en posant un sacrifice. Alléluia, en nous montrant l'exemple pour que nous puissions le suivre. Le pain, dans la troisième forme de la Bible, c'est le pain quotidien. Avec notre prière de notre Père qui est aux cieux, on a « Donne-nous notre pain quotidien ». Le pain quotidien représente ce qui nous fait vivre. C'est pour ça que nous nous levons tous les matins pour chercher. Ce que nous cherchons tous les matins pour vivre, pour exister, pour pouvoir vivre dans ce monde. Et le pain quotidien est quelque chose aussi d'important. Toutes ces trois formes de pain sont la nourriture. La nourriture pour nous. En fait, quand la Bible nous demande de jeter nos pains sur les eaux, il demande que tu jettes une partie de ce qui te nourrit. Et c'est ce que le cultivateur fait. Tous les maïs ou le riz ou les fruits qu'il récolte, toutes ces choses-là sont encore mangeables. Il est obligé de se séparer d'une partie pour espérer manger du riz à la prochaine saison. Mais s'il décidait de garder tout ce riz qu'il a récolté pour manger, lui et toute sa famille, à la saison prochaine, ce sera la famine et la disette. Alléluia. Quelle forme le pain prend exactement dans nos vies? J'avance sans lire trop de versets pour ne pas qu'on dure. La première des formes, par contre, si c'est là, je vais insister. Quand la Bible dit jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le retrouveras. Quand la Bible dit, c'est un acte que les autres autour de nous peuvent voir comme si on est en train de gaspiller, on est en train de perdre. Mais en réalité, on ne perd pas, on est en train d'investir. L'investissement semble être une perte, mais en réalité, ce n'est pas une perte, c'est un moyen de grandir encore en bénédiction. Alléluia. Quelles sont les différentes formes que le pain peut prendre dans notre vie? Quelles sont les différentes formes que le pain peut prendre dans nos vies en tant que sémence? Qu'est-ce qu'il peut prendre dans nos vies? Quelles sont les semences que nous devons jeter sur les eaux? Alléluia. La première de ces semences, c'est notre propre corps. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus dit, je suis le pain, Jean 6, 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, ou le pain de vie, c'est la même chose. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Il dit, le pain que je vais donner là, c'est moi, c'est ma chair. Car je donnerai la vie au monde. Après, Jean 6, 55 dit, car ma chair est vraiment la nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Car la parole de Dieu dit, jette ton pain sur les eaux. Si on prend pain pour remplacer par corps, ce n'est pas jette le corps de Jésus sur les eaux, mais c'est jette ton corps à toi sur les eaux. Et plus tard, tu le retrouveras. Alléluia. Donc, ce que nous devons jeter sur les eaux en premier, qui constitue notre pain, c'est notre propre corps. Nous devons donner notre corps jeter notre corps sur les eaux. C'est ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas de jeter le corps de Jésus, mais de jeter notre propre corps sur les eaux. Mais que représentent les eaux? Jeter son corps sur les eaux, ça veut dire quoi? Pour comprendre cela, il faut comprendre ce que les eaux représentent. Quand vous lisez la Bible, les eaux représentent la parole de Dieu. Quand on parle d'eau, on parle de la parole. Proverbe 18, 4 nous dit, la parole de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La parole de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Qu'est-ce que Dieu te demande? Donne ton corps à la parole de Dieu. Jette ton corps sur la parole de Dieu. Livre ton corps à la parole de Dieu. Alléluia. Plus tard, tu vas le retrouver. Livrer son corps à la parole de Dieu, c'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est de vivre selon les principes de la parole de Dieu. Et vous savez, quand vous vivez selon les principes de la parole de Dieu, votre entourage dit, mais tu es en train de gaspiller ta vie.
Tu es en train de perdre ton temps. Toi, une belle fille comme ça, comment tu peux rester comme ça sans un gars? Regarde, le gars là, il veut prendre son temps, il a l'argent. Toi aussi, comment tu peux rater ça? Mais toi aussi, tu t'amuses même pas, tu ne sors même pas parler en boîte. Tu ne vas pas boire. Les gens verront comme si tu es en train de gaspiller. Les gens verront comme si tu es en train de gaspiller ta vie. Les gens verront comme si tu es en train de perdre du temps. Parce que si quelqu'un te voit en train de jeter des bons pains bien craquants dans l'eau, il aura une réaction pour dire, mais toi là, tu as un problème. Le pain que les gens cherchent là, toi tu t'en vas jeter dans les eaux. Mais il ne peut pas comprendre. C'est comme ça qu'on va nous dire à nous, qui avons décidé de marcher dans la lumière et dans la vérité, qui avons livré notre corps à la parole de Dieu, que nous sommes en train de perdre notre temps. Aujourd'hui, rester fidèle à sa femme, ce n'est plus normal. On a l'impression que tu es un peu malade. Oui, on a l'impression que tu as un problème. Parce que de nos jours, c'est ce qu'il faut. Les gens sont prêts à goûter tout. À goûter tout. Et ils le disent clairement, chaque femme a quelque chose à apporter. Et l'homme est un concurrent, il faut qu'il goûte un peu gauche à droite. Toi, tu gaspilles. Toi, un beau garçon qui a l'argent comme ça, comment tu restes fidèle à une femme? Donc, ça veut dire que c'est la même nourriture que tu manges tous les jours. Vous savez, quand tu es marié en Jésus, tu manges la même nourriture, mais l'assaisonnement change. Amen. On peut te faire manger le riz sous plusieurs formes et tu vas toujours apprécier le riz. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que tu es marié en Jésus. Et des fois, on a l'impression que tu gaspilles ton temps. On a l'impression que tu es en train de perdre ton temps. C'est-à-dire que tu ne profites pas de la vie. Le problème est que les gens ne comprennent pas. Tout ce que tu fais dans ce monde et que tu profites de la vie. C'est pour se lever le matin, ta tête te fait mal jusqu'à comme si on l'a cogné sur le mur. Parce que tu as bu 2 bouteilles de vin, 3 bouteilles de vin. C'est ça que vous appelez une vie. Mais celui qui livre son corps sur les eaux, à la parole de Dieu aujourd'hui, plus tard, il va revêtir un corps glorieux dans l'éternité. C'est parce que nous sommes dans l'espérance d'une vie meilleure que nous nous gardons maintenant. Que nous gaspillons en griffe notre vie comme les autres le pensent. Amen. Alléluia. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rideau ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Jeter son corps sur les eaux, c'est de livrer son corps à la parole de Dieu. Restons concentrés. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu n'espères pas à la vie que Dieu a prévue pour toi, tu n'auras pas la force de jeter ton corps sur les eaux. Nous privons des choses dans ce monde à cause de la parole de Dieu pour que demain, nous puissions revêtir un corps glorieux. Nous nous privons de beaucoup de choses ici à cause de la parole de Dieu pour que demain, nous puissions revêtir un corps glorieux. Si la Bible me demande de pardonner à celui qui m'a fait du mal, alors je pardonne. Ça va me faire mal dans mon corps. Ça va me faire mal dans ma chair. Mais je sais que mon espérance, ce corps que je suis en train de livrer, comme on dit selon les autres, en train de gaspiller, ce corps-là, je vais revêtir un corps glorieux demain. J'ai une vie après cette mort, après cette vie ici. Alléluia, j'ai une vie. Vous avez vu certains vieillards? Il y a une là que je connais, j'oublie son nom. C'était une star française, j'oublie un peu son nom. Brigitte Bardot, voilà. Mais cette femme était extraordinaire en beauté. C'est la Marilyn Monroe des Français. Sa beauté a résonné aux États-Unis. Qui a entendu parler d'elle? Qui a entendu parler de Brigitte Bardot? Elle était belle.
C'est elle-même qui envoie beaucoup, qui a même permis aux Américains d'aimer la France. Et que les Américains sont allés nombreux en France à cause d'elle. Surtout, elle a fait la promotion d'une des villes. Si vous la connaissez bien, vous savez laquelle des villes. C'est laquelle? Hein? Hein? Non, pas Paris. Cannes. Quand on parle de Brigitte Bardot, elle est liée à Cannes. C'est Cannes, non? Non, pas Cannes. J'oublie. Oui, c'est Cannes. C'est là qu'on fait le truc des cinémas, non? Oui, c'est là. Voilà. Non, c'est pas Cannes. Saint-Tropez, pardon. C'est plutôt Saint-Tropez. C'est pas Cannes, c'est Saint-Tropez. Le soleil, parce qu'elle, c'était bikini, c'était le soleil, Saint-Tropez, voilà, c'est ça. Mais vous la voyez aujourd'hui. Vous n'allez pas dire que c'est la même Brigitte Bardot d'avant. Tout ce que nous voyons va périr. Autant investir notre énergie pour ce corps glorieux qui ne périra jamais. Alléluia. Jette ton pain sur les eaux, c'est de jeter ton pain, ta vie, ton corps à la parole de Dieu. Les eaux, c'est la parole de Dieu. Les eaux représentent aussi en B, en Apocalypse 17, 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples des foules, des nations et des langues. Jeter son pain sur les eaux, c'est de livrer son corps aux nations. En fait, c'est de donner sa vie au peuple. C'est de pouvoir servir Dieu et de faire des nations, des disciples, comme Dieu nous l'a demandé dans sa parole. Alléluia. Ce pouvoir être utile à la conversion des nations. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. C'est ça, jeter son pain sur les eaux. Et nous savons que lorsque, même si nous commençons à donner nos jeunesse à Dieu, nous commençons à le servir avec le corps que nous avons, avec les moyens que nous avons. Demain, nous serons accueillis dans l'éternité en tant que bons et fidèles serviteurs. Mais tu dois comprendre que lorsque tu livres ton corps à la parole de Dieu, il y a des bénédictions ici-bas. Des fois, les gens pensent que le mariage, c'est une question de chance. Ce n'est pas une question de chance. Pour deux raisons. Un, ceux qui arrivent à se marier ne se sont pas tous forcément bien mariés. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de divorces est énorme. Donc, tu allais te réjouir dans leur mariage, tu penses qu'elle a eu la chance, mais en fait, elle est en train de rentrer dans l'enfer. Oui, elle est en train de rentrer dans l'enfer. Mais deux, le mariage est une conséquence de la vie que tu as eue. Quand je parle du mariage, du bon mariage. Du mariage où tu vas rentrer, tu vas sentir une vie particulière et extraordinaire. Alléluia. Amen. Si tu prends ton corps et que tu le livres partout, ma soeur, sans prophétie, si tu arrives à te marier, sache que tu es déjà rentré dans un piège qui va créer ton enfer. Mon frère, sans prophétie, tu vas rentrer dans un piège qui va créer ton enfer. Si tu veux un mariage stable, si tu veux un mariage glorieux, si tu veux un mariage juste, si tu veux un mariage qui va t'apporter de la joie, du bonheur, alors livre ton corps à la parole de Dieu. Jette ton corps sur la parole de Dieu. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose de différent. C'est important. Jette ton corps, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas que la parole de Dieu, c'est des valeurs du royaume. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ils gardent les valeurs du royaume. Ils savent que ça, ce n'est pas correct, ça, ce n'est pas juste. Tu es là, tu es dans les relations, tu trompes ton conjoint, ton copain, tu trompes ta copine. Et puis tu vas aller prendre quel mariage glorieux devant. Ce n'est pas juste. Dans le royaume, il y a une valeur importante, ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté et l'intégrité. Ce sont des valeurs du royaume. Sois vrai avec les gens avec qui tu utilises des relations. Et c'est en cela que Dieu, la conséquence de ce que ton comportement va te donner quelque chose de mieux. J'entends quelqu'un qui me dit, mais pasteur, ça c'est pas vrai. Parce que moi-même j'étais comme ça, mais je suis tombé sur un bandit. Mon frère, quand les gens viennent toujours m'expliquer des situations, je leur fais comprendre que tout est une question de conséquences. Le monde dans lequel on vit là, tout est... C'est vrai, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut peut-être enlever des conséquences.
Mais il faut d'abord chercher le rapport entre ton état et ce que tu as semé auparavant. Faisons très attention. Alléluia. Donc le pain peut prendre plusieurs formes dans nos vies. J'ai parlé déjà de la forme de notre propre corps que nous devons livrer à la parole de Dieu. Nous n'aimons pas, nous ne sommes pas fidèles à nos femmes, à nos maris. Pour les femmes, pas parce que le mari est toujours beau, le mari est toujours gentil ou que la femme est toujours belle, mais c'est parce que nous sommes fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu restes fidèle à cette parole, parfois tu peux avoir des coups, mais tu as l'impression que les gens peuvent dire, mais tu as vu, malgré que tu as été bien, regarde comment il a été. Mais tu as l'impression que tu as perdu, mais tu n'as pas perdu. Notre Dieu ne doit à personne. Ce n'est pas un Dieu qui doit du crédit. Si tu as été bien avec quelqu'un, si cette personne n'a pas été juste avec toi, je t'assure que Dieu va te rendre ce que tu as été. Alléluia. Le monde n'est pas juste, mais notre Dieu est juste. Il ne garde pas rembourser le bienfait de quiconque. Il te ramènera ton bienfait, mais à condition que tu ne réagisses pas négativement et que tu lui fasses confiance. C'est pour cela que nous ne devons pas donner à condition. Nous devons donner sans condition en regardant à l'Éternel des armées. Quelles sont les formes que peut prendre le pain dans le détail? Alléluia. J'ai parlé d'argent et de biens. Des fois, jette son pain sur les eaux, c'est de donner de l'argent. C'est d'investir des biens. Des choses que tu peux utiliser pour toi, mais que tu décides de le jeter sur les eaux, de l'investir en quelqu'un, de le donner pour quelqu'un, de le donner pour une cause, de le donner pour une œuvre, de l'investir dans un projet. Vous savez, quand on prend de l'argent pour investir dans un projet, c'est de l'argent qu'on ne peut pas utiliser. Mais les gens deviennent plutôt riches quand ils font ce genre d'investissement. La richesse n'est pas seulement de réaliser des projets, mais la richesse aussi, c'est de l'investir dans les personnes qui sont dans le besoin. Alléluia. On s'appauvrit lorsqu'on garde de l'argent. Et ceux qui sont dans les banques comprennent que ce n'est pas bon de garder de l'argent. C'est un principe de prospérité et de richesse important. Il faut toujours que ton argent travaille. Mais l'argent ne travaille pas seulement que dans les entreprises. L'argent travaille aussi dans la vie des gens. Il y a des personnes dans lesquelles tu investis ton argent ou tes biens. Ces personnes-là, à cause du fait qu'ils portent en eux une grâce de Dieu, ce que tu as investi va te revenir au centuple et ça va te permettre de rentrer dans une grande bénédiction. Alléluia. Jésus disait aux jeunes riches de Matthieu 19, 21 à 23, si tu veux être parfait, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Donne ton argent aux pauvres. Et il complète toujours, et tu auras. Et tu auras. Notre Dieu ne doit à personne. L'argent, ton pain peut être ton argent et tes biens. Tu es là, tu as beaucoup d'habits, tu ne sais même pas où les placer. Si tu te lèves un jour, tu dis, je vais faire le don à quelqu'un. Tu rassembles tes habits, tu rassembles certains et tu t'en vas bénir quelqu'un. C'est jeter ton pain sur les eaux. Quand tu lis le verset, il dit, on ne sait pas lequel qui va marcher. C'est pour ça que ce verset nous encourage à faire du bien avec nos biens et avec notre argent. Parce que tu ne sais pas à qui tu vas faire du bien. Vous savez, on est assis là, on ne sait pas qui est assis à côté de nous. Ceux que vous voyez à la tête là, ils étaient aussi négligeables comme certains d'entre nous quand ils étaient petits ou quand ils étaient jeunes, quand ils étaient à l'université. Mais je suis sûr que certains d'entre eux, qui sont devenus peut-être ministres ou présidents, se sont retournés sur leurs pas, comme l'aveugle, le lépreux qui a reconnu l'action de Jésus, pour aller récupérer quelqu'un, pour dire, quand j'étais à l'université, je n'avais pas les moyens. Tu partageais avec moi ta chambre, et en plus de ça, tout ce que tu gagnais pour manger, tu le partageais avec moi. Je n'avais même pas l'argent pour passer mon concours, et c'est toi qui m'as aidé. Aujourd'hui, je suis celui que je suis grâce à toi. Parce que si tu n'avais pas fait ça en ce moment, c'était rien. Peut-être si tu as trop dépensé, tu as dépensé 200 000 sur ma vie. Mais ces 200 000 là m'ont fait rentrer dans des milliards. Tu ne sais pas lequel de tes actions un jour va changer ta vie demain.
En fait, c'est ce que le verset veut dire. Tu ne sais pas lequel des bienfaits que tu vas faire à quelqu'un peut changer ta vie demain. Tu ne sais pas sur lequel des entreprises dans lesquelles tu vas investir. Comme récemment, j'écoutais une petite vidéo qui parlait de celui qui a créé l'aspirateur. Il a dû mettre tout son argent. C'est sûr que les gens se moquaient de lui. C'est sûr que les gens méprisaient l'action qu'il était en train de faire. Mais on ne sait jamais. Ce projet-là a changé son existence. Il est parti plus tôt, mais son nom reste. Beaucoup des choses que nous utilisons portent le nom de ceux qui les ont inventés. On prononce leur nom jusqu'à aujourd'hui. Même poubelle, c'est le nom de famille de quelqu'un. Ah oui, de celui qui a inventé la poubelle. Vous ne le savez pas? C'est le nom de famille de quelqu'un. La poubelle est une invention. Je me dis, mais la poubelle, lui aussi, il a inventé quelque chose d'important. Ah oui, la preuve jusqu'à aujourd'hui, on utilise des poubelles. Jusqu'à la demande qu'on va utiliser des poubelles. Alléluia. Mais il a investi son argent. Il a investi son temps. Et un jour, ça a donné. Je me rappelle, j'ai pris l'exemple du jeune KS. Je commençais à le suivre dans le confinement. L'enfant il était très régulier. Il postait des chansons. Il était rigolo, il faisait rire même. Quand tu le voyais, tu avais l'envie de dire, mais regarde les gars là même. Oh, ils font honte à l'évangile. Parce qu'il était maigre, il cherchait à chanter, il cherchait à venir star. Toi, mais tu voyais, même tu dis, mais attends, le gars là. Tu vois, non? Tu es tenté de le mépriser. Mais il n'a pas laissé. Quand l'enfant dit, papa, je vais être chanteur. Tu es chanteur. En même temps, la chaussure de papa est dans sa main. Parce qu'il va te taper ça à la tête. Mais cet investissement de ce jeune, KS, c'est ce qu'il y a mis son argent. Dès qu'il avait petit argent, il partait en studio, il enregistrait des choses, il faisait des choses. Il fait partie des artistes gospel francophones qui ont le plus grand nombre d'abonnés. Il a près de 1,2 million abonnés. Il dépasse Dena, il dépasse Deborah Luka, il dépasse tout. Elles-mêmes n'ont pas encore atteint 1 million. Même certains chanteurs américains n'ont pas atteint le niveau d'abonnés que lui a. Un jour, ça a pris. On peut te rejeter. Et j'ai vu des histoires où il y a des chansons qui ont été refusées par plusieurs. Qui ont été refusées dans des studios. Et puis il y a un petit qui a réussi à produire ça. Puis la chanson est devenue plus connue, plus célèbre que toutes les chansons qui sont prises par les grands studios. En fait, ce verset te dit, n'aie pas peur d'investir ton argent et tes biens. Non seulement dans les gens et dans les projets. Dans les œuvres caritatives. Dans les personnes qui sont dans le besoin. Mais tu dois comprendre aussi que tu dois investir ton affection et ton amour. Généralement, on veut des choses qu'on n'a pas investies. On veut des choses, surtout ceux qui sont dans les relations, qui sont tous constatés, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Mais quel amour tu as donné, toi, en retour? Aimer les gens, aimons les gens. Vous ne savez pas l'amour qu'on porte à quelqu'un, ce que ça va donner demain. Alléluia. Donnons de l'affection aux gens. Soyons bons envers tout le monde. On ne sait pas. Peut-être que ta bonté que tu es en train de manifester envers ce vaurien qui est à côté de toi, ou bien ce gars qu'on méprise, c'est un futur Bill Gates que tu es en train d'aider comme ça. Tu ne sais même pas. C'est pour ça que plus tard tu le retrouveras. C'est-à-dire que si tu ne réagis pas comme ça, si tu n'as pas l'habitude de réagir comme ça, tu vas bloquer beaucoup de grâces dans ta vie. Je parle des femmes. Certains qui regardent des hommes dans leur état d'aujourd'hui. Un homme peut être banal pour toi aujourd'hui, mais tu ne sais pas qui tu as devant toi. Un homme peut être vilain, parce qu'il y a des femmes, elles, c'est la beauté qu'elles recherchent. Pour toi aujourd'hui, mais tu n'as pas vu sa beauté que l'argent va faire ressortir demain. Oui, parce que quand l'argent vient, on dit que l'eau lave, mais c'est l'argent qui rend propre. L'eau ne peut pas rendre propre, c'est l'argent qui rend propre. Celui qui a l'argent, il n'a pas besoin de produits cosmétiques.
Il n'a pas besoin. Son teint même brille déjà. Il n'a pas besoin de faire tous les tonnes de gommage que tu fais sur ton visage. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de prendre le parapluie pour ne pas que le soleil le brûle. Son teint même devient clair et propre. Mais toi, tu vas regarder la personne sur son regard actuel. Et comme l'a dit un de mes pasteurs, il dit, le jour où il a dragué une sœur, le pasteur que je connais à Abidjan, la sœur a même à pleurer pour lui donner. Pour dire que dans toute l'église là, c'est le vilain là qui vient me draguer. C'est ça que je suis maudite. Il dit qu'elle a pleuré même, pauvre et vilain. Mais quand tu regardes le pasteur aujourd'hui là, les filles la courent derrière lui comme ça. Il a l'argent. Il est devenu clair. Il est devenu gros. Il est devenu beau. L'eau lave, mais c'est l'argent qui rend propre. C'est pour ça que ça veut dire que fais très attention à tes comportements et à tes réactions envers les gens. Fais attention. Dieu peut t'amener ta grâce sur la forme de quelque chose de méprisable. Et tu vas la rater gratuitement, comme ça. Gratuitement. Cette soeur-là, c'est sûr qu'elle le voit dans TikTok, puisque elle commence à être très célèbre. Elle pleure seulement. Elle dit, hé, si je savais, Dieu avait amené ton miracle, mais tu n'as pas vu. Aimons les gens. Aidons les gens. Visitons les gens qui sont malades. On ne sait jamais. Il y a une action que tu as posée qui va toucher quelqu'un. Et cette personne va être reconnaissante à jamais. Et on ne sait pas si ce n'est pas là que Dieu veut t'élever. Tu veux te marier, mais c'est toi qui parles mal aux hommes. Dès qu'un marche sur ton pied, là, mais quand tu le regardes quand il est déjà fusillé. Ma soeur, ton mari peut venir marcher sur ton pied. C'est là que ton mariage va commencer. Toi qui me fais parler à chaque fois là, fais attention. Ah oui, fais très attention. Ah oui, il y a des gens qui ne laissent pas pouvoir à l'étranger. Hein. Dès que tu leur marches sur le pied, vous querellez en même temps, direct. Ok, tu ne sais pas s'il est venu marcher exprès sur ton pied pour attirer ton attention. Alléluia. Amen. Il y a des gars, quand la femme n'a pas les rondeurs terribles, il se dit, oui, quand elle n'est pas en guitare même, je vais dire, comment on appelle la grosse guitare là? La contrebasse. Quand elle n'a pas la forme de contrebasse là, c'est pas bon. Mais tu ne sais pas l'habit qu'elle a porté là, ce qui est caché en bas. Oui. Mais c'est ça. Il peut la mépriser. Aïe. Les femmes que vous voyez en soutane là, est-ce que vous savez ce qu'elles ont là-bas? Contrebasse, mais n'a rien dit. Mais comme tu regardes à l'apparence, tu vas la mépriser. Quand elle va te dire bonjour, un sourire, la soeur vient te dire bonjour, un sourire là même, tu vas la regarder bizarrement même. Parce que toi, tu es en train de regarder ailleurs. Mais tu n'as pas vu. Mon frère, jette ton pain sur les eaux. Plus tard, tu le retrouveras. Investissons l'amour dans les gens. Investissons de l'affection dans les gens. Alléluia. Dans nos enfants aussi. Parce que nos enfants sont nos premiers terres. Alléluia. Aimons-les comme il faut. Prenons du temps pour eux. Ne soyons pas comme certains de nos parents. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de nous jeter au monde. Mais ils n'ont rien fait de plus. Ils n'ont pas eu notre temps. Aimons nos enfants. Tu ne sais pas parmi les enfants là, lequel va changer ta condition. Comme cette femme, cette jeune fille qui a fait voyager son papa en jet privé. Le papa n'aurait pas pensé qu'un de ses enfants. Mais à quel moment un enfant arrive à ce stade-là? Quand papa l'a vraiment aimé. Alléluia. Beaucoup d'affection. Donnons de l'affection. Soyons bien envers les gens. Même si nous sommes tentés de faire du mal à quelqu'un parce que la personne nous a blessés, retenons-nous. Soyons hospitaliers envers les gens. Si tu as de la place chez toi, que tu peux aider quelqu'un pour un temps, prends, aide-le. Je disais même que même si la personne vient puis ton sac de riz finit en 2 jours, mon frère supporte, ma soeur supporte. Tu ne sais pas qui tu as pris, même si elle mangeait, c'est ces 3 fois. C'est pas grave. Parce qu'il y a des gens, quand tu les invites chez toi, il faut serrer ta ceinture. Elles ne connaissent pas le fait de manger doucement.
C'est la vengeance sur ta nourriture. Mais tu ne sais pas ce que ça va donner. Tu ne sais pas qui. Il mange beaucoup, mais tu ne sais pas qui. Elle mange beaucoup, mais tu ne sais pas qui tu es en train de loger. Demain, tu vas dire, de toute façon, j'ai mangé ton riz là, tu as accepté. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Voilà. Alléluia. Et j'avais donné l'exemple de ce jeune que j'avais aidé. Rejeté par son papa. J'ai plein d'exemples comme ça, hein. Vraiment énormément d'exemples. Et énormément d'exemples dans ce sens-là. Parce que mon cœur, moi et ma femme, on a un cœur qui cherche constamment à faire du bien. Si tu m'as fait du mal, sache que j'ai prié pour toi jusqu'à pour te bénir. Parce que je ne prie jamais pour me venger de quelqu'un. Tant que je sens la colère pour toi, j'ai prié seulement pour te bénir. Ça va être mon sujet de prière. Et ce jeune-là, rejeté par son papa, maman difficile pour s'en sortir. Il était livré à lui-même à près de 21, 22 ans. Pendant que ses deux parents vivent et que son papa est quelqu'un dans cette nation. Et j'ai aidé le jeune, je lui ai appris mon métier. Oh, il était comptable, mais je lui ai appris l'informatique. Je lui ai appris l'infographie. Pour moi, c'est un jeune que je prends sous mon aile et j'aide. Et il me collait tout le temps. Moi aussi, j'étais content d'être avec lui. Et je l'aidais. Ma femme et moi, il venait, il mangeait chez nous. Il restait là. Vraiment, on passait beaucoup de temps et je l'ai aidé. Et puis sa vie a commencé à changer, à évoluer. Bam, il s'en va en Inde pour des études. C'est un débrouillard. Il a vendu des choses, parce qu'il vendait même des crêpes pour survivre, pour vivre. C'était pas facile. Quand il revient de l'Inde, il va faire ce marché, acheter des légumes. Il se retrouve avec l'ambassadrice des États-Unis au même endroit. Et comme il a appris l'anglais en Inde, il a commencé à sympathiser avec elle. Vous qui faites les malins là, des fois vous voyez les stars, vous faites les malins, vous jouez aussi aux stars. On ne sait jamais. Quand il a parlé à l'ambassadrice, et ça a bien passé, et il a dit à l'ambassadrice, j'ai déposé mon visa là-bas. Elle a dit, ah bon? Ok. Elle a pris le nom tout. Il est aux États-Unis. Quand il arrive aux États-Unis, on reste en contact des fois, puisque les heures sont décalées. Donc il m'appelle des fois 1h, minuit. On peut parler qu'à 2h, 3h. Donner des conseils, orienter, j'ai pris du temps. Pas parce que je m'attendais à quelque chose. Parce que c'est comme ça que le cœur de ceux qui aiment les autres est. Aujourd'hui, ce jeune homme est un grand à Adobe. Adobe, c'est l'une des plus grandes entreprises des États-Unis. Ce n'est pas un petit. Il a gagné plusieurs concours même que Adobe a organisé dans le monde et c'est lui qui a été le gagnant. Alléluia. Il est devenu quelqu'un. Et plus tard, il est revenu vers moi. Quand tu veux partir aux États-Unis, dis-moi quand. Je t'amène. C'est ce qu'il m'a dit clairement. Et je sais que si j'ai un besoin, je peux l'appeler. À chaque fois qu'il a l'occasion, il m'aide comme il peut. Il m'apporte des choses, il me soutient. Et ça arrive que tu peux aider quelqu'un de banal et que demain il devient quelqu'un. La parole de Dieu te dit, sois bon, investis partout. N'est pas seulement un seul endroit d'investissement. On va parler dans les détails après. Investis un peu partout. On n'investit pas que de l'argent, des biens. On investit l'affection, on investit l'amitié, on investit beaucoup de choses. On investit l'honnêteté, l'intégrité. Oui, Dieu peut te mettre un petit poste de boulot, mais à cause du fait que tu as été intègre, tu as été rigoureux à ce petit poste, il te lève dans une hauteur d'un grand poste. Parce que tu as semé en cet endroit où tu n'étais pas obligé d'être intègre, tu as semé l'intégrité. Alors Dieu t'a enlevé plus haut. Tu es dans des relations. Sois intègre dans ta relation. Sois vrai même si l'autre est faux. Sois vrai. L'autre pense qu'il t'aura gagné. Mais à cause du fait que tu as semé l'intégrité dans cette relation, Dieu va t'amener dans une meilleure relation. Alléluia. Je rappelle pour terminer, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de conséquences. Ça, il faut le comprendre dès aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire, ce verset. Alléluia. À partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer plus en détail des endroits où nous devons investir. En quoi nous devons investir. En qui nous devons investir. Alléluia. Nous allons parler de cela. Il y a une chose que Dieu a complétée, m'a complétée dans l'esprit. Il a parlé de l'évangile, l'évangélisation. Tu parles longtemps de Jésus à des personnes. Continue à leur parler de Jésus. Un jour, la graine que tu sèmes en ces personnes-là va produire du fruit. Ne t'arrête pas de leur parler de Jésus.
Parle de Jésus. Il ne faut même pas regarder un petit celui-là. Non, ou celle-là, vraiment. Je ne peux pas parler de Jésus à celle-là. Le péché même lui ressemble. Non. Va parler de Jésus à la personne. Parce que des fois, ceux-mêmes qu'on pense qu'ils vont devenir chrétiens, là, c'est eux-mêmes qui sont les plus difficiles à gagner. Et ceux qui sont plus difficiles à être chrétiens, là, c'est eux qui sont très faciles à te suivre. Alléluia. Ceux qui sont très faciles. Donc, évangélisons. Jetons l'évangile dans le cœur. C'est des graines. L'évangile, c'est une graine. La Bible dit que quand une personne sème, une partie tombe dans le bord de route, une partie tombe dans les épines, une partie tombe dans les roches. On parle de quelqu'un qui évangélise. Et puis une autre tombe dans la bonne terre. Mais comme tu ne peux pas avec tes yeux physiques savoir quelle est une bonne terre, continue à jeter tes graines. Et tu peux voir que quelqu'un à qui tu annonces Jésus, un jour te suivra. J'aimerais dire à un homme, si ta femme ne connaît pas Christ, persévère à lui parler de Jésus. À une femme, si ton mari ne connaît pas Christ, persévère à lui parler de Jésus. Un jour, ce que tu entends de s'aimer à ce mari-là ou à cette femme va produire du fruit. Alléluia. Et ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas te lâcher. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas accepter la situation. Continue. Même si lui-même, il te décourage, continue. C'est comme ça que j'avais prêché à un de mes amis, meilleurs amis, jusqu'à pendant 3 ans. Je n'avais pas arrêté de lui annoncer Jésus. Pour qu'un jour, il vienne me trouver qu'il est devenu chrétien. Il faut continuer à persévérer. Plus tard, nous allons le retrouver. Je rappelle que cette année, c'est l'année des récoltes. Donc, je t'encourage à semer. Je t'encourage à continuer à semer. Le dimanche 11, nous allons finir clore ces 12 matins. Nous venons non seulement avec un papier rame où nous allons qui dit 12 sujets de prière. On ne va pas les lire ou les sceller dans une enveloppe. Dieu les a vus. On va prier pour ça. Dans cette même enveloppe, vous prévoyez une offrande selon que vous avez redonné dans le cœur, sans contrainte, sans rien. Et nous allons prier. Alléluia. Et cette offrande aussi sera une sémence dans une œuvre qui a besoin d'argent pour avancer. Alléluia. Et je pense que ça va produire aussi dans vos vies. Et nous allons prier pour les sujets. Alléluia. Amen. Nous pouvons prier pour la fin de ce moment.